Alors, Bléreux, je raconte également rapidement une histoire. Hein. Je serai d'accord avec Ibrahim et maintenant toi-même sur comment gérer les maîtres chanteurs. L'histoire sera très triste. J'avais à raconter cette histoire sur d'autres cieux. C'est l'histoire d'une dame, toujours la femme d'une haute personnalité, qui se rend du côté du Hilton, grand hôtel de Yaoundé au Cameroun. Et il y a toujours un style de gare là qui ne fait rien, mais ils sont toujours bien habillés, ils sentent bon, bon parfum, des bijoux partout. Il a accosté la dame. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a eu échange de numéros de téléphone. Alors, quelques jours après, le jeune homme commence à appeler la dame. Ce n'est plus appeler la dame, il commence à courtiser la dame, il commence à draguer la dame, comme on dit au quartier. Bon, quelques semaines plus tard, la dame cède. Et commence à entretenir une relation intime avec la dame de cette personnalité. Alors, la dame qui était quand même intelligente, savait que bien que le jeune homme est bien habillé, mais il n'a pas grand-chose. Et donc, quand il partait toujours à l'hôtel, il ressortait. Habituellement, lorsque la dame ne lui a rien donné, elle lui donnait 200 000 francs. Parfois, c'était 300 000. Et il se voyait 1 à 2 fois par semaine. 200 000, 300 000, 200 000, 300 000. Après avoir entretenu ces relations pendant au moins 3 mois, un beau jour, le jeune homme appelle la dame et lui dit alors, j'ai un problème sérieux là, j'ai un problème sérieux. La dame lui dit il y a quoi, mon bébé? Et il dit à la dame, j'ai besoin de 2 millions demain. La dame lui dit, mon bébé, qu'est-ce que tu as fait avec 2 millions de... Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Il dit, je n'ai pas d'explication à te donner, je veux 2 millions demain. La dame lui dit, mais comment tu me parles comme ça? Pourquoi tu lèves le ton? Pourquoi tu lèves le ton? Pourquoi tu t'énerves? Tu es mon bébé. Il dit, je n'ai pas d'explication à te donner. Tu me trouves 2 millions demain, ou alors, d'abord, connecte-toi. Tu vas voir quelque chose là. Le type raccroche, effectivement. 2 minutes après, quand la dame ouvre son téléphone, elle se rend compte que le garçon vient de lui envoyer ses photos nues. La dame comprend donc le code. Que, ah bon, nous sommes là en plein chantage. Bon, la dame rappelle le jeune homme en question. Elle lui dit, bon, d'accord, j'ai compris ton message. Qu'est-ce qu'on fait donc? La dame, le monsieur lui dit, on se rencontre demain au lieu habituel, donc, dans le même hôtel. Et ils se rencontrent. Le gars était tellement vicieux. Hein. Il se rencontre et il fait encore des choses à la dame. Et il prend les 2 millions. Et il s'en va. 3 semaines après, le même jeune homme revient à la charge. Il est à la dame, cette fois-ci c'est plus sérieux. J'ai besoin de 4 millions. Okay. La dame lui dit, et il y a encore quoi? Il dit, j'ai pas d'explication à te donner. Soit tu me remets les 4 millions, soit je balance ces photos à ton mari. La femme dit, Seigneur, ma mort est arrivée. Ma mort est arrivée. Et il dit, ben bon, connecte-toi, connecte-toi. Il envoie encore d'autres vidéos à la dame. Donc, il avait même une cargaison. La dame comprend qu'alors là, c'est très grave. La dame lui dit donc, mais toi, tu sais même que le travail que je fais n'est pas aussi reluisant. Même lorsque je dois même te donner ce genre de fortes sommes d'argent, je suis obligé d'aller aussi voir avec mon mari comment lui raconter. Le monsieur lui dit, je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais. Tout ce que moi je veux, c'est l'argent et je te donne 2 jours pour les 4 millions. Je pense que le message est passé et le gars raccroche. La dame reste là, elle perd le sommeil, elle commence à maigrir. Elle ne sait pas, est-ce qu'il faut se suicider? Est-ce qu'il faut en parler au mari? Est-ce qu'il faut... Elle ne sait quoi faire. Au bout de 2 jours, la dame rappelle le jeune homme. Elle dit, d'accord, j'ai les 4 millions. Le jeune homme lui dit, ok, au lieu habituel. Et il se retrouve dans là-bas. Il refait les choses compliquées à la dame et il prend les 4 millions. Au bout d'un mois, le monsieur revient à la charge. Et dit, cette fois-ci, c'est encore plus sérieux. J'ai besoin de 10 millions. La dame a perdu l'usage de la parole. La dame lui a dit, d'accord, d'accord. Lui, il dit à la dame, je te donne 4 jours. J'ai besoin de 10 millions. La dame ne sait plus quoi faire. La dame appelle donc sa copine. Ma coach,
Il dit, je suis à la maison. Il dit, retrouve-moi chez moi. Je n'en peux plus. Il dit, non, dis-moi au téléphone. Il dit, non, si je ne peux pas te dire au téléphone, retrouve-moi à la maison. Pour aller vite, sa copine la retrouve. Elle narre donc l'histoire à sa copine et demande à sa copine conseil. Sa copine reste tranquille. Elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. Au bout de 5 minutes, elle dit à sa copine, je pense qu'il faut qu'on le liquide. L'autre copine dit, liquider comment? Il faut qu'on le tue. Elle a dit quoi? Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un de ma vie. On va faire comment pour le tuer? Ouais, je ne peux pas faire ça. Sa copine lui dit, bon, si tu ne peux pas faire ça, peut-être que tu as un meilleur conseil. En tout cas, voilà ce que moi je pouvais te dire. Parce que si tu veux avoir la paix, il faut que ce monsieur n'existe plus. Tant que ce monsieur existera. Je vais aller vite. La suite est que, au bout d'une semaine, on a commencé à parler de ce garçon qu'au passé. Qu'au passé. On l'a trouvé quelque part mort comme un rat. Et il y a également une histoire. Ça avait également fait le tour des réseaux sociaux. Nous parlons toujours là des maîtres chanteurs. Ils nous écoutent, hein, les maîtres chanteurs. On a fait ça à la fille d'un grand chef d'État africain. Je préfère taire le nom, mais beaucoup reconnaissent. La fille d'un chef d'État commence à avoir une relation sentimentale avec un bonhomme du côté de l'Europe. Par la suite, le même monsieur avait à filmer la fille nue, en train de lui faire des choses compliquées à l'hôtel. Et il commence à faire le chantage à la jeune dame. Des colossales sommes d'argent. J'ai besoin de 200 millions. Je sais, si tu ne me donnes pas 300 millions, je balance. Entre-temps, même la fille donnait déjà beaucoup d'argent à ce garçon, mais il trouvait que c'était petit. Et effectivement, le garçon a balancé les photos. Le chef de l'État a appelé sa fille. Il lui a posé juste 2 questions. Est-ce que tu connais exactement où ce monsieur habite? La fille dit oui. Donne-moi son nom. La fille a donné le nom. Il lui a dit, bon, maintenant ça va. Beaucoup de courage. 48 heures plus tard, on a trouvé ce bonhomme mort comme un porc dans une mare de sang. A tout de suite pour la suite. On remet le microphone à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est triste, mais je la fais pour inviter d'autres personnes à être plus vigilantes. En fait, c'est une dénonciation que j'avais déjà faite ici de manière maquillée. Et finalement, la personne qui était harcelée est décédée. Elle est décédée en bonne partie des suites de ce harcèlement. À la vérité, il s'agit d'un monsieur dont on détenait les nudes. Et parmi les personnes qui détenaient ces nudes, il y avait un journaliste. Un journaliste détenait les nudes d'un monsieur. Et ce journaliste lui exigeait constamment de l'argent. Ah bon? Constamment de l'argent. Et comme ce monsieur tenait à son honorabilité, il envoyait de l'argent et le journaliste continuait de dire aux gens, enfin de menacer d'envoyer les vidéos à d'autres personnes encore. Ça devenait assez pesant pour ce monsieur. Ça, c'est un lourd chantage. Et je suis étonné, parce que c'est un journaliste camerounais, il faut que je vous le dise. Et des gens dont on ne pouvait pas soupçonner ce genre de pratique. J'imagine que d'autres sont sous la férule de d'autres journalistes ou d'hommes de médias qui leur font du chantage parce que vous avez une télé ou que vous mettez à la télé. Comment on fait quand on est quelqu'un que les autres regardent comme sérieux pour avoir les nudes d'une personnalité et lui faire du chantage? Comment on fait ça? Maintenant, le monsieur, il est décédé. J'espère que ce journaliste a la conscience tranquille, qu'il dormira tranquille, qu'il aura le courage. C'est vrai qu'il est très petit de corps. Je ne sais pas si c'est le mauvais cœur qui a sucé tout le corps. J'espère qu'il aura le courage de dormir avec ça. Parce que moi,
j'en ai la nausée. Vous comprenez? Les gens nous voient tout ça. Nous ne ressemblons pas. Il y a des fois, on vient accuser soit un homme de médias, soit un comédien, soit auprès de moi. Des choses que tu entends te font penser qu'il y a des animaux parmi nous. Est-ce que la télé vous donne le courage de détruire des vies? Moi, j'ai appris l'histoire il y a moins de 2 semaines, le nom du journaliste. Il y a 1 semaine que j'ai appris le nom et j'ai demandé qu'on lui passe un coup de fil de ma part. Il s'est calmé. Si j'avais appris ça à temps, ça n'aurait pas duré. Malheureusement aussi, j'ai appris ça trop tard et la catastrophe s'est produite. Vous comprenez à quel point ça peut être dangereux? Et je le dis donc, vous tous qui pouvez avoir des hommes de médias qui vous font du chantage, venez me voir. Parce que nous ne nous ressemblons pas, ne nous voyez pas là, nous ne nous ressemblons pas. Il y en a qui n'ont pas d'éthique de vie, qui sont de pauvres animaux. Je dis, venez me voir. J'aurais su que c'est ce gars-là qui faisait du chantage à cette personnalité, que la chose ne se serait pas produite comme ça. Chantage contre chantage, on aurait vu. Parce que ça ne se comprend pas. Nous devons être des exemples. Nous devons être des exemples dans nos vies privées. Et quand j'en parle, je m'en vante. Voilà. Très bien. Merci Pierre Blériot. Moi-même, je suis très abattu parce que la personnalité qui a fini par perdre la vie est une personnalité que nous connaissons tous. Elle sait, cette personnalité, se retrouver avec une jeune fille, pour aller dans les détails encore, parce que c'est une histoire que je connais aussi. Et on ne sait pas par quelle alchimie les photos de la nudité de cette haute personnalité se sont retrouvées chez ce journaliste. Le journaliste, lui, a trouvé qu'il avait une occasion de se faire du beurre. Et c'est ce chantage qui a fini par tuer cette haute personnalité, parce que elle avait commencé justement à donner de l'argent, comme le journaliste lui a demandé, mais la demande d'argent était devenue incessante. On demandait l'argent le matin, on demandait encore à midi, on demandait le soir, on demandait le lendemain, on demandait la semaine d'après, on demandait le mois d'après. Finalement, la personnalité a lâché. Votre réaction, Ibrahim? Alors parfois ici c'est une situation assez désagréable. C'est-à-dire que quand je regarde à la gauche de cette histoire, à la droite de cette histoire, je ne vois rien de bon. Moi, je me demande si les investigations n'avaient pas été menées pour savoir qui avait placé cette caméra dans cette chambre d'hôtel. Aujourd'hui, on ne va pas le nier, sur la scène médiatique, il existe des journalistes, malheureusement, qui payent, je vais dire ça comme ça, des panthères. C'est-à-dire des filles panthères qui ont pour objectif de cibler, parce que c'est tout un business, hein. C'est-à-dire, on se prépare à récupérer la personnalité, on ne le fait pas avec les pauvres. Vous avez rarement vu les nudes des pauvres, des gens qui n'ont rien à payer quand on leur fait le chantage. Vous avez souvent vu les gens qui ont la capacité à payer, c'est eux qu'on menace parce qu'ils ont quelque chose à donner. Donc parfois, c'est tout un business qui est conçu tout autour, où il y a un monsieur qui est un grand penseur, il identifie 2-3 panthères et il les renvoie vers une cible spécifique. Et malheureusement, ce sont des loups qui mangent et qui mangent et qui mangent encore. Moi, le premier conseil que je voudrais donner aux personnalités, c'est éviter ça. Mon conseil, il est clair. Évitez ça. Évitez quoi? Évitez de vous trouver dans des conditions où vous-même, vous ne serez pas ravi qu'on mette ça à la lumière. Quelles conditions? C'est un péché de se retrouver dans une chambre? Parfois, ici, pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté ce chantage? En quoi faisant? En disant que divulgue, partage alors ce que tu as fait. Non, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait? On vous dit que c'est une autre personnalité. Mais qu'est-ce qu'il cache? Est-ce que c'est mauvais? Vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que c'est mauvais de voir la haute personnalité en train de se trouver dans une chambre d'hôtel avec une panthère? Mais parfois ici, si c'est pas mauvais, qu'on l'affiche. Qu'on l'affiche. C'est parce que c'est mauvais. Donc ma première interpellation, c'est vis-à-vis des personnalités et des personnes qui ont un pouvoir pour faire ce genre de choses. La deuxième chose que je vais dire, c'est qu'il y a des gens qui aiment davantage se lancer dans des activités risquées. Non, ça c'est risqué. Je crois qu'il y a d'autres personnalités que vous tentez comme ça, le lendemain vous êtes mort. Oui. Donc à ces journalistes-là qui pensent qu'ils ont le courage moustique, il y a personnalité et personnalité. C'est mon dernier conseil là-bas. Merci bien. Joseph Zambo,
la personnalité ne pouvait plus supporter. Le chantage durait depuis de longs mois. La personnalité a fini par crever. On encourage le chantage ce matin? Non, on ne peut pas encourager le chantage. C'est des choses qui existent depuis. C'est juste bizarre que jusqu'à nos jours, ça prend encore beaucoup de personnes. Je crois quand même que par rapport à la mort, mieux vous me mettez à nu. Moi, le chantage peut faire des dégâts énormes parce que les photos peuvent même avoir même des fuites auprès de celui qui pense les avoir seuls. Et puis, je me dis que quand ça arrive à ce stade-là, autant mieux, mets ça dehors, on va assurer. Je vois ma femme à la maison. C'est très facile de le dire, hein, Joseph. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Et vous serez un homme heureux de savoir que votre fils va à l'école et c'est son camarade qui lui montre le sang caleçon de son père et de sa maman. C'est bien. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec le digital. Il y a des photos que vous ne verrez jamais des vraies personnalités publiques. Comment ça? Il y a des personnalités publiques. Allez sur Internet, Google, Facebook, YouTube. Ils étaient jeunes comme nous tous, mais vous ne verrez jamais leurs photos en boîte de nuit avec les enfants. À l'époque, il n'y avait pas ce digital qui n'était pas développé. Les années 2005, il y avait Internet. 2009, il y avait Facebook. Développé que 2025. Mais il y avait toujours le chantage à ces époques-là. Il y avait toujours la boisson. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est qu'une vraie personnalité doit savoir maîtriser un certain nombre de choses pour couvrir ses arrières. Tu mets mes vidéos aujourd'hui à 9 h sur Internet, à 11 h, ça n'existe plus. Mais on aura à capturer. Hein? Non, ça n'existe plus. Mais on aura à capturer. Mais vous capturez ce qui n'existe pas. Comment ça? À 12 ans, on va vous demander les preuves, vous n'aurez rien à présenter. Comment ça? Mais où vous avez pris ces photos? Mais je ne comprends pas. Si je publie ta photo maintenant nue, oui. 2 heures de temps, on enlève. Tu connais le nombre de personnes qui auraient déjà capturé, protégé et fait ceci? 2 heures même, c'est beaucoup. Voilà. Je dis, lorsque je sais que tu as mes vidéos et que tu dois les poster sur Internet, je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prendre des précautions que le digital nous offre. Il y en a tellement. C'est-à-dire, les personnalités savent qui appeler, comment appeler pour qu'on puisse barricader l'Internet. C'est une histoire de serveur. L'Internet fonctionne avec des disques durs. Toutes les informations qu'on appelle des données informatiques qui ancrent sont mises dans un disque dur. Maintenant, lorsque vous êtes une certaine personnalité, vous aviez des mesures à appeler des maisons qui gèrent ces bases de données et de leur demander de supprimer l'information à la source et de pouvoir même bloquer l'accès de cette information-là à nouveau dans ces réseaux-là. Mais on aurait vu quand même. Non, je dis on peut m'empêcher que ça ancre dans les réseaux. Oui, comment ça? Mais je dis que, je peux vous donner le nom de plusieurs personnalités. Non, allons terre à terre. Oui. Moi, j'ai la photo nue de Joseph Zambo. Oui. En train de faire des trucs bizarres. Oui. J'ai décidé de balancer ça sur Facebook. Oui. Ça ne va pas partir. Puisqu'on est donc sur un phénomène de chantage, vous allez m'avertir. Parce que vous voulez l'argent, ce n'est pas balancer que vous voulez. Vous voulez de l'argent. Je vous dis, ok, donnez-moi un instant. Moi, il y a Interpol, il y a même des propriétaires même de Facebook, YouTube, Google. Quand vous êtes une personnalité, vous pouvez avoir... Tu vas appeler le propriétaire de Google. Mais il y a des mesures là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées dans cette... Non, mais j'ai dit ça se fait. Mais cherchez-moi la photo d'un président où il est en classe, à l'école, en train de jouer le ballon, en train de s'amuser avec les filles. Vous n'allez pas trouver ça quelque part sur Internet. Ça n'existe pas en réalité. Merci. Pierre Blériot-Niemek, la problématique de ce matin met en exergue le chantage. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que ce chantage-là émanait d'un journaliste bien connu de la place. C'est que nous sommes encore en train de monter crescendo. Hein. Un journaliste bien connu de la place. Lorsqu'on donnera son nom, les gens vont tomber de nu. Que c'est lui qui peut faire ça. Un journaliste bien connu de la place qui a fait ce chantage à cette personnalité. Malheureusement, la personnalité a crevé. Oui, mais vous savez, j'invite tous ceux qui suivent la dénonciation à aider souvent les gens à mieux comprendre la dénonciation. On fait du chantage à une personnalité, après elle meurt. Le fait de dire que Internet, non. La problématique autour du chantage. Moi, je regrette, je vous ai dit que j'ai été informé du nom du maître chanteur une semaine seulement avant la mort de la personnalité.
si je l'avais su avant, si je sais qui est mon maître chanteur, c'est pas Internet qui va résoudre ça, ici. D'accord? Si je sais que c'est Ibrahim qui dit qu'il a mes nudes, qui va publier, ce n'est pas Internet qui va résoudre ça. Et qui va résoudre? Ce n'est pas Internet en tout cas. Mais Ibrahim n'aura pas envie de publier. Si je sais que c'est lui, il n'aura pas envie de publier. Moi, je ne comprends pas. On aime contourner. Et je regrette. Elle est morte aujourd'hui, la personnalité. Je dis, mais c'est pas possible. La preuve, c'est qu'on m'a dit ça, c'est pas mardi dernier. Et avant 2 jours, le journaliste s'était déjà rétracté. Mais ça, c'est des mesures simples. Et c'est après la mort qu'on me dit que le journaliste prenait de l'argent à cette personnalité. On me dit que c'est Zambo. Zambo m'appelle. Il me dit, moi, Zambo, j'ai été nude. Je vais les publier. Envoie-moi de l'argent. Je lui dis, ok, Zambo, j'ai compris. Si on est lundi, mercredi, Zambo va m'appeler pour me dire que je n'ai plus tes nudes. Je ne veux plus publier quoi que ce soit. Pardon, je veux dormir la nuit. C'est simple. Non, moi je comprends. J'ai dit que si un journaliste, si vous avez un homme de médias qui vous menace de publier quoi que ce soit, cherchez à me voir. C'est chantage contre chantage. Est-ce que toi qui me menaces, il n'y a pas de moyens de te menacer? Il y a plein de moyens de te menacer. Donc, ce n'est pas une vie morale. Et dans moi, je fais l'amour là où je veux. Donc, je fais l'amour avec qui je veux, là où je veux. Vous êtes un homme libre. Oui, je fais l'amour là où je veux. Je fais l'amour là où je veux. Et la fille même qui est avec moi, je vous dis, on envoie certaines personnes mourir. Hein. On t'envoie me filmer parce que toi et moi, nous faisons l'amour. Dès que j'entends seulement qu'il y a une vidéo, de nous, toi-même, tu es chargé d'aller reprendre la vidéo et de tout effacer. Si tu ne le fais pas dans les heures qui suivent, on va encore m'appeler. On va encore m'appeler pour me... Non, moi, il faut pas, je ne vais pas tout dire à la télé. Donc, vraiment, j'ai la chance d'être né dans un quartier difficile et d'avoir appris comment on règle ce genre de problème. Tu vas publier, tu as la responsabilité de publier les vidéos des gens nus. C'est quel travail? Tu n'as pas... Donc, il y a quand même une petite éthique qu'on doit avoir. Moi, je ne regarde même pas ce genre de choses. A fortiori, si tu viens me proposer les vidéos d'une personnalité, je te fais arrêter. Et c'est ce que ce journaliste aurait dû faire. Plutôt que de trouver là une source d'argent. C'est tellement immoral. J'ai du mépris pour lui depuis ce jour-là. Je sais même... Il ne peut même plus jamais me saluer. Très bien. Merci Pierre Blériot. Lost it to the neck, but now I'm trophied up. I'm saying like bing bop boom 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 bop bam. 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 Bing bop boom 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 bop